Très content d'être avec vous aujourd'hui, puis je sais que c'est la fin d'une journée assez extraordinaire. J'ai entendu les commentaires ici et là. Et au contraire, d'un côté, ça m'encourage, parce que je vois qu'il y a plein de choses qui avancent ici. Et sans être flagorneur, puis vous pourriez le demander à d'autres, je trouve que vous êtes parmi les régions certainement les plus avancées dans les réflexes. Ce qui me décourage, c'est que normalement, je viens ici porter la bonne parole, mais là, vous êtes déjà tous des convertis. Je vais essayer de rendre ça intéressant quand même. Peut-être depuis environ 4 ans, je suis tombé dans la soupe de l'économie collaborative et je me suis retrouvé là-dedans. Et je trouve qu'il y a là-dedans peut-être les pistes de solutions les plus intéressantes au niveau du développement touristique, du développement économique, du développement durable, d'une comptabilité qui fait du sens, tant dans les grandes villes et surtout dans les régions. Et plus la région est petite, plus c'est fort. Ça a été un véritable succès. On a eu plus ou moins 80 participants de partout en Gaspésie. Puis les gens ont vraiment pu s'introduire à l'économie circulaire, puis même développer des plans d'action dans les ateliers qu'il y a eu durant la journée. Ça a été vraiment intéressant. C'est au-delà de vos attentes? Oui, je dirais que ça dépasse nos attentes. On avait comme objectif d'atteindre un minimum de 75 participants. Puis je pense qu'on a bénéficié là, de beaucoup de visibilité puis de l'intérêt des gens vers l'économie circulaire. Et les participants, ils venaient surtout de où? C'est sûr qu'il y avait beaucoup de gens de la baie des Chaleurs, mais on avait aussi des gens de Gaspé, de Rimouski, de la Haute-Gaspésie. Donc c'est intéressant d'avoir des gens, des organisations et des entrepreneurs d'un peu partout sur le territoire. Pour vous nous résumer, c'est quoi les conférences de presse qu'il y a eu aujourd'hui? Les conférences qu'on a eues aujourd'hui, entre autres, on a commencé avec Mélanie McDonald de l'Institut EDEC qui nous faisait un résumé de ce qui se passe un peu partout au Québec en matière d'économie circulaire. Ensuite, on a eu une présentation de Synergie Gaspésie qui était un projet qui a été mené par le CIRAD et Côte-Noire Consultation. Et puis, on a eu un panel aussi de plusieurs entrepreneurs de la région qui ont parlé de leur projet en économie circulaire. Puis, au cours de l'après-midi, c'était différents ateliers. On a eu de la présentation de la SADC du Kamouraska, donc de leur initiative de symbiose industrielle. Et puis, également, on a eu le bloc affaires, là, où est-ce que les gens ont vraiment développé des plans d'action avec les conférencières. Y a-t-il déjà une deuxième édition de prévue pour l'an prochain? Oui, bien effectivement, on vise à ce que ça devienne un rendez-vous récurrent auprès de la collectivité. On aimerait beaucoup qu'il y ait une deuxième édition. Au départ, on ne parlait pas d'économie collaborative. On parlait, le mot vient de l'anglais, sharing economy, qu'on a traduit par économie du ou de partage. On se souvient, c'est de ça qu'on parlait au départ. Et là, ça a dérapé sur le sens culturel que l'on a du mot partage. Si je vous dis le mot partage, quels sont les mots qui vous viennent en tête intuitivement? Gratuité, quoi d'autre? Générosité, entre amis, communauté, entraide, échange, kumbaya. On est là-dedans. Là. C'est à ça qu'on pense quand on entend le mot partage. Vous avez lu ça où? Ben oui, non, quelqu'un me dit dans mon cœur. Ah, c'est beau. C'est ça. Monsieur le juge, je vous demanderais de dire, vous avez lu ça où, monsieur le juge? Dans mon cœur. Ben, vous ne l'avez pas lu dans le dictionnaire. Parce qu'il y a les racines du mot partage, des racines latines, il y en a 2. Partes agere, de plusieurs parts, faire agir. Ça n'a rien à voir avec partage, gentil, généreux, communautaire, local, tout ça c'est très bien, mais le sens propre du mot, c'est pas ça. Je vais vous donner une source philosophique claire qu'on comprenne tous. Astérix et Obélix. Vous connaissez vos classiques, hein? Pensez quand ils vont devant Cléopâtre. Ils arrivent, les trois, Astérix, Obélix, Panoramix, avec un énorme gâteau. Et on dit à Obélix, coupe ce gâteau en 3 parts. Alors, qu'est-ce que fait Obélix? Un petit morceau pour Astérix, un petit morceau pour Panoramix, puis là, Obélix prend tout le reste. Qu'est-ce qu'Obélix dit quand on le regarde avec des gros yeux? 3 parts. Partage ne veut pas dire égal. J'étais là, c'est très bien, mais c'est pas ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'on a appelé ça le sharing economy. Évidemment, le sens culturel qu'on en a créé un clash assez fort. Parce que là, vous n'allez pas me faire croire que Uber, qui est une multinationale, qui veut faire des profits, qui en plus est américaine, puis pas exactement le citoyen corporatif de l'année, c'est du partage. Et ça a dérapé profondément au Québec à cause de ça, au départ. L'incapacité de même débattre du mot.
Et ça a été particulièrement aigu au Québec, mais ailleurs aussi, tellement qu'on s'est mis à changer le mot juste pour pas trop s'enfarger là-dedans, pour être capable d'au moins passer à la prochaine conversation. Et c'est devenu Collaborative Economy, économie collaborative. Et il n'y a pas de définition parfaite. On dit à la blague, il n'y a pas de définition partagée en économie de partage, il n'y a pas de définition définitive en économie collaborative, mais ça nous aide à passer outre ces problèmes-là.